Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Déjà, le premier message nous parle de soutien, de fidélité, de jeu aussi, un peu comme si c'est quelqu'un qui vous attend pour l'amener avec vous, de jouer avec lui. On a ici une amitié sincère. C'est vraiment, il y a ce regard ici un peu apeuré de est-ce que tu vas me voir? Ça peut être, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage à qui vous racontez un peu toutes vos misères, qui peut être votre ami et qui se disent, mais c'est pas possible, est-ce qu'elle ne me voit pas? Elle ne voit pas que moi je suis là pour elle, que je pourrais être la bonne personne pour elle, que je pourrais lui apporter tout ce qu'elle désire, mais elle ne me voit pas, elle ne me voit que comme son confident, son collègue ou sa collègue à qui elle va raconter toutes ses misères. Et pendant ce temps, on a fait ici à quelqu'un qui est juste à côté, qui ne demande que ça, vous aimer, vous chérir, prendre soin de vous. Mais vous ne voyez pas cette personne comme ça. Pour vous ça reste votre ami, quoi. Votre ami, votre collègue, votre voisin, je sais pas. Mais pourtant, cette personne, elle est prête à tout, elle est prête à tout pour vous. C'est quelqu'un à qui vous téléphonez, peu importe l'endroit, peu importe ce qui se passe, elle est là, elle vient, elle vous soutient, elle vous accompagne, elle vous amène partout. En fait, c'est l'ami dévoué, mais qui veut plus que de l'amitié avec vous. Vous voyez, qui veut plus que ça. Mais moi, je ne vous ressens pas dans l'optique de vouloir offrir plus que ça à cette autre personne. Mais il y a toujours comme il y a comme une lueur d'espoir de la façon dont vous vous comportez avec cette personne. Mais les choses ne sont pas claires, même si vous en jouez. Pour certaines personnes, vous pouvez en jouer, vous pouvez en profiter parce que vous savez que cette personne tient à vous, tout simplement parce que vous savez, vous en jouez un peu. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez, donc ici, on a affaire, ou alors vous ne le dites pas oui, vous ne dites pas non, vous laissez une porte entrouverte. Il faut que les choses soient plus claires. Voilà ce qu'on me dit. Et là, derrière, nous avons l'engagement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'envie de s'attacher à l'autre, l'envie de vivre avec l'autre, de se lever les matins à ses côtés, de partager plus que cette amitié, plus qu'un pote, plus qu'une pote. Tu vois, on veut plus que ça avec l'autre. Nous avons, wow, je pense que c'est l'amour. Première carte qui s'est retournée ici, ça nous parle de l'amour. Donc ici, vous êtes dans une période propice pour rencontrer quelqu'un ou pour solidifier une relation ou pour concrétiser quelque chose. Pour certains, ça fait déjà quelque temps, pour certains, il pourrait y avoir une demande à mariage, une demande de vivre sous le même toit. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes seul depuis longtemps ici et qu'il y a des toiles d'araignée un peu partout, hein, et que vous dites, je vais finir vieux garçon, vieille fille, on te dit non, on ne perd pas espoir. Perd pas espoir. Il y a l'amour qui vient, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Il y a quelqu'un ici, peu importe que ce soit un homme ou une femme, qui pourrait vous inviter prochainement, qui pourrait vous déclarer sa flamme. Pas forcément vous dit je t'aime, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui vous aime bien, mais qui veut éventuellement vous proposer quelque chose. Parce qu'on voit cette personne vient, elle vient se dévoiler. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de marcher sur votre chemin, qui n'a pas peur de vous accompagner. Donc, c'est ici ce que j'entends, c'est quelqu'un que peu importe les fissures, peu importe les blessures, peu importe la lourdeur de ton passé et peu importe ce que tu as, c'est quelqu'un qui prend le package. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend tout avec. Donc, peu importe que tu aies des enfants, que tu en as 1, 5, 10, c'est quelqu'un qui va prendre le lot complet. Il ne va pas choisir, donc il ne va pas avoir peur d'embrasser, de te prendre toi avec tes lourds secrets, ton passé lourd, ta difficulté. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va assumer
Je ne dis pas ici que c'est quelqu'un qui viendra payer vos factures, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va être là, qui ne va pas vous fuir parce que vous avez 10 enfants ou parce que vous êtes en difficulté ou parce que vous avez un problème psychologique ou que sais-je encore parce que vous avez un handicap ou parce que vous avez une maladie. Non, c'est quelqu'un qui va dire, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vécu ou peu importe où tu en es dans ta vie, je te prends avec toutes tes misères. Je te prends comme tu es avec ce que tu as. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va chercher à vous changer ou que vous aurez besoin de mentir pour avoir sa compassion ou son amour. Non. C'est quelqu'un justement qui veut l'authenticité avec vous. Voilà. Ok? Donc ici, là, on nous dit, et nous avons encore cette amitié qui est tombée. Hein. C'est quelqu'un qui peut être dans les parages. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut être un ami, qui peut être un voisin, qui peut être un collègue, ou c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre viseur, quoi. Ou c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre viseur. C'est pas un parfait inconnu, non. C'est quelqu'un que vous courtoyez déjà. Soit vous parlez avec cette personne et que il n'y a pas encore eu le visuel. Vous savez, maintenant avec la technologie et les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent je suis en couple et tu es en couple avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, quoi, hein, qui habite à 500 km de chez toi, hein, que tu n'as jamais vu. Là, vraiment, on ne juge pas, mais bon, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, hein, que soit c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous parlez déjà, que vous n'avez pas encore vu, qui aime votre personnalité, qui connaît votre histoire de vie et qui vous accepte tel que vous êtes. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage et comme je vous disais, ça peut être quelqu'un, un meilleur ami ou une meilleure amie et qui est là et qui vous soutient, mais qui se dit aujourd'hui, puisque tu es seul, peut-être tu n'es même pas seul, et qui va choisir de te déclarer ses sentiments. Tu vois, qui va choisir de te dire, tu sais, je t'aime bien, j'aimerais que toi et moi, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça pour certaines personnes. Et voilà, nous avons la consultante. Tout à l'heure, nous avons eu le consultant. Et voilà, maintenant, nous avons la consultante. Tout à l'heure, nous avons eu le consultant avec le cœur. Donc, ici, on a bien vu que c'était le consultant qui allait faire le mouvement. Le consultant qui peut aussi bien être la consultante, hein, parce que c'est la personne justement qui donne le ton à la relation ou qui ose. Ça peut aussi bien être une femme qui choisit de venir vous déclarer sa flamme, hein, à vous messieurs ou à vous mesdames, peu importe dans quel genre de relation vous êtes. Donc c'est quelqu'un qui a une forte énergie masculine et qui va aussi décider d'assumer pleinement. Si je me prends un vent, tant pis, au moins j'aurais essayé, au moins j'aurais osé. Donc c'est cette personne qui va actionner la manette, qui va actionner le mouvement et qui va venir vers vous et te dire, tu sais quoi, Pauline, je t'aime bien, ou éventuellement je pense que je suis tombée amoureux ou amoureuse de toi et que j'aimerais que potentiellement toi et moi on essaie quelque chose. Donc il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Et toi, la consultante, ici, comme je te disais déjà, tu vas prendre le temps de la réflexion parce que c'est quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu connais, à quelqu'un à qui tu as d'ailleurs confiance. Tu as confiance à cette personne, ou du moins, tu apprendras à faire confiance à cette personne. Ça peut être que tu ne la connais pas vraiment, pas que tu... Je sais pas. Ça peut, pour certaines personnes, tu peux avoir confiance à cette personne parce que tu la connais déjà dans la vraie vie. Pour d'autres personnes, tu la connais dans la vraie vie plus ou moins ou pas du tout, mais c'est quelqu'un que tu sais qu'on peut compter sur elle. Tu sais, il y a souvent des personnes comme ça, tu ne le connais pas dans la vraie vie, qui peut être un collègue, une collègue, et tu dis, ah, c'est quelqu'un qui est toujours partant, c'est quelqu'un qui, on sait qu'on peut compter sur lui, professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui peut être là quand, je sais pas, quand tu as besoin de soutien ou si tu as un tel dossier qui te... Donc là, tu le connais dans ce cadre-là, mais en dehors de ce cadre-là, comment est cette personne dans le cadre sentimental qu'elle te propose aujourd'hui? Tu ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici où tu te dis c'est quelqu'un de fiable. Donc, du moins dans ce que tu as pu apercevoir chez cette personne.
On va quand même faire la coupe, hein, à un moment donné. Pour que ça nous donne le ton du tirage. Qu'est-ce qui va gouverner ce tirage? La coupe, voilà. On nous dit il est temps. Ici, c'est une question de temps. Ce qu'on me dit, c'est il est temps. C'est vrai que ce n'est plus qu'une question de temps et il a fallu du temps. Waouh. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Il est temps. Donc, c'est pour quand, hein, tu sais, les guides, quand ils disent il est temps, ça peut être que tout à l'heure, tu recevras un coup de téléphone. Ça peut être dans 2 jours. Ça peut être dans 1 mois. Parce que eux, la notion du temps, ils ne connaissent pas. Mais il faut que tu saches que pour ma part, quand on dit il est temps, ça veut dire qu'éventuellement, je ne sais pas, j'allais dire dans les 3 mois, mais là, on me dit non, dans les plus ou moins 15 le moment où tu regarderas cette guidance, 15 plus 15. Donc, si tu multiplies, ça va faire 30. Donc, il pourrait plus ou moins dans les 15 premiers jours à venir, ou je ne sais pas pourquoi ils me disent 15 2 fois, mais ça fait 30. Ou c'est 15, le 15 décembre, parce que là, on est déjà le 15. Non, je ne pense pas. On n'est pas le 15 hein, aujourd'hui que je fais cette guidance. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 12 ou le 13? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus quand on est. Oh, j'ai bugué au niveau du temps. Attends, est-ce que je sais le voir ici? Non, je ne sais pas le voir puisque je suis en train de faire la vidéo. Est-ce que je sais voir quand nous sommes? Je ne sais pas voir la date. Bref, du moment où tu regarderas cette guidance aujourd'hui ou demain, donc ici on te dit c'est une question de temps. Donc peu importe, comme je t'ai dit, mes guidances sont intemporelles. Le moment où tu tombes sur cette guidance, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça va certainement te parler d'une façon ou d'une autre. Tu vois? Donc ici on parle de 15 2 fois. 15, soit 15 du mois, soit 15 du mois prochain. Soit dans 15 jours, à partir du moment où tu regarderas cette guidance, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit, c'est le moment, il est temps, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Bien, allez. Voilà. Bien. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui prend la place. Hein. Il y a une vraie fondation. Il y a vraiment une vraie fondation dans cette relation sentimentale. C'est quelque chose qui est là depuis. Que ce soit les sentiments que cette personne éprouve pour toi ou que ce soit la recherche que cette personne avait en tête. Tu peux être le critère parfait de quelqu'un. Tu remplis toutes les cases. Si quelqu'un avait fait un plan ici de la femme parfaite pour lui ou qui avait fait un vœu ou l'homme parfait, ici, on a affaire à... Soit c'est toi ou c'est la personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré qui remplit toutes les cases. Donc, toutes les cases sont cochées, c'est parfait. Donc, ici, on voit bien, c'est une mise en place de base solide, une relation pérenne qui va aller sur de la longue durée. C'est vraiment... Ça prend de la place. Au fait, on ne peut pas passer à côté. Même vous allez voir que c'est quelqu'un qui veut fonder, construire. Même, c'est possible que cette personne, elle vous le dise. Hein. Fonder, construire. Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement, un nouveau lien, un nouveau départ. Quelque chose de fort, d'imposant. Je ne sais pas, j'arrête pas d'entendre, ça prend de la place. Ça prend de la place, ça prend de la place. Ben oui, ça prend de la place. Une famille, on voit quand une famille, ça reste une famille, quoi. Mais ici, on est dans quelque chose où c'est magique comment les choses vont s'opérer. C'est un peu féerique à la fois. Waouh, c'est beau. Même si c'est quelque chose qui commence, ça va pas... C'est comme si vous allez brûler les étapes avec cette personne, j'entends. C'est vrai, ça part sur quelque chose sur une base solide, construction saine.
parce que les choses sont dites ou les choses sont faites en ce que les choix soient clairs ou les choses soient claires. Mais vous brûlez les étapes dans cet engagement. Vous brûlez les étapes. Pourquoi vous brûlez les étapes? Je ne sais pas. Soit parce que vous faites, vous choisissez de faire un enfant et ensuite, pendant la grossesse, vous choisissez de vivre ensemble et après l'accouchement, vous décidez de vous marier. Alors que ça devrait, traditionnellement parlant, c'est l'inverse. On se fréquente, on vit ensemble, on se fréquente, on se marie, on vit ensemble. Traditionnellement, moi je te parle de traditionnellement dans mes traditions à moi, comme je vous disais, je suis multiculturelle et nous sommes très traditionnalistes. Et donc ça peut être comme ça, vous choisissez de faire des choses à l'inverse. Au lieu de fréquenter, vous marier, vous installer ensemble, ensuite faire les enfants, ou alors dans le cas actuel, vous installez ensemble, vous mariez, ensuite faire les enfants. Vous avez choisi chacun chez soi, vous vous retrouvez en train de éventuellement décider où c'est un accident que vous vous retrouvez enceinte de cette personne, ou c'est cette personne ou c'est vous qui mettez cette personne enceinte. Pendant que la grossesse évolue, elle vient s'installer avec vous. Et soit pendant que vous êtes enceinte ou pendant que vous attendez ce bébé, vous choisissez de vous marier ou vice-versa. Donc, il y a quelque chose ici où on me dit vous brûlez les étapes ou vous faites des choses à l'envers. Mais c'est tout aussi bien parce que la fondation, elle est solide. Hein. Oui, la fondation, elle est solide. On a quelque chose ici de juste, de clair. Tu vois, on ne cache pas ce que l'on a en dessous. Parce que c'est clair, c'est sérieux, c'est posé, c'est fait avec beaucoup de bienveillance, de maturité. Et même, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est fait avec, au niveau, comme si on légalisait quelque chose, mais qui n'est pas officiel. C'est bizarre, hein? On légalise, mais c'est pas officiel. Il y a quelque chose d'officieux, mais qui va prochainement s'officialiser. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans l'inverse de la procédure. La procédure, c'est à l'envers, mais il y a déjà comme une sorte d'officialisation entre vous, mais c'est pas encore ça. Donc, c'est-à-dire, c'est pas encore le mariage, le pax, toute la cohabitation. Non, c'est un peu comme, c'est officiel entre vous parce que on sait que vous êtes ensemble, mais il n'y a pas encore quelque chose d'officiel. Comme si il va d'abord falloir que vous changez quelque chose, il va falloir que vous bougez. Il y a un chemin ici, une réorientation, le fait d'être dirigé vers ailleurs. Diriger ailleurs, ça peut être parce que actuellement vous êtes en train de refaire, ou c'est l'autre personne qui peut être en train de refaire les travaux, agrandir la maison pour éventuellement accueillir vos enfants à vous ou vice-versa. Donc, il y a quelque chose ici où on est en train de revoir certaines choses ou de recalculer ce qui avait été mis en place avant parce que soit éventuellement cette personne, elle était seule, soit parce que c'était pas la construction à la base, parce qu'on avait déjà vu avec l'arbre ici qui est la famille, soit parce que la construction à la base n'était pas faite pour accueillir soit un enfant ou une famille aussi nombreuse. Il pourrait y avoir aussi de ça. On est en train de revoir avec les contrats de bâtiment ou de voirie ou que sais-je encore pour pouvoir casser ou voir avec un contremaître pour casser un tel mur, pour faire ci, pour faire ça. Voilà, il pourrait y avoir aussi de ça pour certaines personnes. Allez, hop, on va faire cette coupe, hein. Sinon on la fera jamais. On l'avait déjà faite, ces coupes, je pense. Oui, on l'avait déjà faite, cette coupe. Allez, on va juste sortir les cartes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais juste mettre comme ça. Hop, là. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est bon. Ok. Toi, tu veux venir, viens. Ah. Il y a des choses ici qu'on choisit de ne pas dire pour le moment. Une sorte de... Ouh,
là là, c'est trop de cartes, ça. Une sorte de méfiance ici. On évite de faire, de dire certaines choses. Donc, vous voyez ici, il y a un rendez-vous, une solution trouvée, mais on se méfie. C'est comme si vous vous méfiez de la première approche parce qu'on voit ce qui éventuellement va se passer, mais on a aussi de comment les choses se déroulent. Donc, il pourrait y avoir un rendez-vous ici, une solution ou tout simplement le plaisir de partager quelque chose avec quelqu'un. Et vous avez comme un doute par rapport à la sincérité de l'autre personne. Il peut y avoir aussi, avec l'épanouissement aussi, il peut y avoir comme une sorte de... Vous sentez, comment charmé, je ne sais pas pourquoi je dis charmé. Vous avez le sentiment que cette personne vous cache quelque chose ou qu'elle veut vous prendre dans ses filets ou c'est juste parce qu'elle a envie d'user de son pouvoir de séduction, parce qu'elle sait qu'elle est séduisante, cette personne. Donc, vous pouvez vous sentir un peu comme frustré ou qu'il y ait quelque chose que l'on ne vous dit pas ou que l'on vous cache quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui peut jouer à l'indifférent, mais que ça devient le désir de vous, l'envie d'être avec vous, de vous envoyer un message, de vous inviter, prendre de plus en plus de place dans son cœur et de plus en plus pesant. Hein. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui joue à « ben non, tu m'attires pas du tout », mais qui de l'intérieur est meurtri et a envie de... Ça devient lourd, ça devient pesant pour cette personne que vous soyez si proche et si loin en même temps. Allez. Voilà. Voyez, un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui naît ici complètement. Quelque chose où on a envie de s'aventurer, de commencer quelque chose avec cette personne. Vous voyez bien. Vous voyez, pour le moment, il y a quelqu'un ici qui a envie de vous proposer ça, mais qui le garde secret pour le moment et qui attend juste une occasion. Comme si elle attend le bon moment. Tu vois? Comme je vous disais déjà tout à l'heure, c'est une question de temps. Elle attend le bon moment. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du professionnel et du patrimoine que cette personne, elle ne veut pas encore dévoiler. Que ça a été un peu difficile, épuisant et qu'elle attend juste le bon moment parce qu'on voit, il y a eu une ouverture ici dans le social ou quelque chose qui par rapport au travail aussi. Ça peut être quelqu'un qui a été promu ou ça peut être le fait de rencontrer beaucoup de personnes, mais il y a une situation où on se sent maintenant à l'aise, assez important, on me dit, assez important pour oser faire des choses, comme si elle attendait ça. Mais pour le moment, c'est comme si pour le moment aussi, en ce qui concerne cette promotion, le fait d'être élevé comme ça, pourquoi élevé? Elle ne vous dit pas, ou vous n'êtes même pas au courant. Comme je vous disais, ça peut être quelqu'un dans votre environnement, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement dans un cercle social. Un cercle social, vous savez, cercle social, ça peut être dans la rue, ça peut être dans la boulangerie, ça peut être présenté par des amis et les amis des amis. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez tous les jours en allant au travail et qui connaît vos heures que vous passez et qui vous regarde, qui vous observe. Ça peut être un collègue, un ami. Et ça peut même être via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vaste. Vous voyez? Donc, il pourrait y avoir quelque chose ici où vous n'êtes pas au courant de certaines choses concernant la vie professionnelle de cette personne. Donc là, ici, on est plus dans les énergies de l'autre. Allez, les cartes, s'il vous plaît. On va les chercher. Hein. C'est quelque chose qu'elle cache qui devient pesant, qui commence à mettre en colère, qui énerve. Ça devient stressant. C'est plus que du stress, c'est juste que ça apporte des tensions, ce secret.
Le fait de ne pas pouvoir le partager, ça porte des tensions. Et moi, je te disais, au niveau de l'encre, ici, c'est l'attachement, mais c'est aussi le poids. Parce que ça pèse depuis un bout de temps. C'est quelque chose qui est là, depuis, ça tourne en rond, ça tourne en brique, là. C'est lourd de supporter ça, de ne pas le dire. Surtout qu'on n'arrive pas, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le confier à qui que ce soit. Peut-être c'est juste le fait que tout le monde le sache, sauf vous, que ça l'énerve. Ça peut être aussi ça. Ça peut être le fait qu'elle a ce secret sur le cœur depuis longtemps et elle ne peut pas vous le dire. Ça aussi, c'est frustrant. Vous voyez? Oui, mais elle va vous le dire, hein, on voit bien. Elle va vous dévoiler ce secret. Elle va vous le dévoiler clairement, ce secret. Oui. Même si c'était par rapport à une relation passée ou si c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, elle va vous le dire. Ça peut être aussi quelqu'un qu'elle était en difficulté parce qu'il fallait résoudre un certain problème dans un attachement qu'elle avait avec quelqu'un, soit une séparation un peu qui est ambiguë, en fait, il y a quelque chose comme ça où elle s'est dit aujourd'hui c'est fait, il y a la possibilité pour moi, la chance pour moi de repartir sur de nouvelles bases, de reconstruire une nouvelle vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas dire concernant cet attachement, concernant ce lien. Mais elle va finir par le dire parce que là, on a le soleil. Elle va finir par vous dire aussi que ça fait un bout de temps parce que c'est quelque chose qui tourne en bourrique, qui tourne en rond. Tu vois, ben, je veux le dire, mais j'arrive pas à le dire. Je pense que je l'ai résolu, mais finalement, je ne l'ai pas résolu. Je vais le faire, mais j'y arrive pas. Jusqu'à ce qu'il y ait comme un déclic, parce que c'est justement, on attendait ce déclic ici, inattendu, cette opportunité, cette occasion ou ce coup de pouce de l'univers ou de certaines personnes, parce qu'on voit là, il y a la solution qui a été trouvée, comme si enfin le rendez-vous qui devait être donné, soit par l'univers ou tout simplement a été fait. Et aujourd'hui, un nouveau départ pour certaines personnes qui peut être aussi professionnel. Ce professionnel aussi, on le garde pour soi parce que pour le moment, tant que ce n'est pas signé, tu vois, ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Tant que ce contrat, il n'est pas signé, on préfère ne pas en parler parce qu'on se dit, si j'en parle et que ça ne marche pas, ça peut être aussi quelqu'un qui a trouvé ailleurs, comme je vous disais déjà tout à l'heure, qui est ailleurs maintenant, qui a un autre poste et qui ne vous le dit pas. Oui, qui ne vous le dit pas. Mais elle va finir par vous le dire. Hein. Elle va finir par vous le dire. Et quand justement elle va vous annoncer, quand elle va finalement ouvrir son cœur ou vous annoncer, vous parler de ce secret qu'elle semble garder précieusement, mais qui lui fait tellement souffrir parce qu'elle aimerait le partager avec vous, instantanément, il y aura l'envie de vous deux. L'envie, quand je dis l'envie, c'est pas l'envie intime, bon, quoique c'est possible, hein, mais ça sera, elle va vous annoncer, elle va vous parler de ça, mais aussi elle va derrière tout de suite vous dire le besoin d'être avec vous. Voilà, le besoin d'être avec vous. Qu'est-ce que je vous disais? Nouveau départ. Je te parle du secret et je te dis que j'ai envie de vivre avec toi. Et je te dis que toi et moi, on devrait construire quelque chose ensemble. Et voilà. Et oui. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Et c'est quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. C'est quelqu'un de fiable, de loyal aussi. Et c'est quelqu'un de très chanceux. Au fait, qui n'a pas peur de prendre des risques, mais c'est pas des risques n'importe comment. Hein. Donc c'est vraiment des risques mesurés, mais on n'a pas peur de recommencer. On n'a pas peur de bouger. Donc c'est pas quelqu'un qui va rester sur ses acquis ou qui va dire non, je peux pas faire ci parce que sinon je perds tout. Non, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est juste que quand elle commence quelque chose, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Tu vois, parce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a fait les va-et-vient, des déplacements, des petits va-et-vient, mais qui n'a pas pu le dire.
Parce qu'il y avait quelque chose à résoudre ici par rapport à un attachement, par rapport à un lien. Ça peut être un contrat professionnel parce que l'on ne voit pas l'amour. Ça peut être quelque chose qu'il fallait résoudre au niveau professionnel qui était lourd, pesant et qu'il fallait se détacher d'abord de ça. Ça peut être comme le fait de vouloir aller travailler ailleurs, de n'avoir pas terminé son contrat et de tout faire pour pouvoir avoir un préavis pour partir ou même un déménagement. Mais on n'a pas du mal parce que l'ancien... parce que ton employeur ne veut pas te laisser partir, il te fait un peu de la misère et on te dit, bah oui, si tu pars, c'est toi qui vas nous payer les indemnités. Au fait, tu ne veux pas sortir gagnant, perdant de là, mais tu fais tout ce qu'il faut. Donc, on a fait ici, on voit bien, on a fait quelqu'un qui a fait des petits mouvements. Au niveau du travail aussi, ça a été épuisant au niveau du professionnel. Il y a eu des petits mouvements, des petits déplacements, soit par rapport à son nouveau travail ici. Voilà. Et voilà, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir, nous avons la réussite aussi. Parce que cette personne, elle le savait en plus, hein, que c'est la chance de sa vie. Parce que c'est un travail qui se représente. Et qu'elle se dit, cette fois-ci, je ne dois pas passer à côté. Parce que si cette chance, elle revient comme ça continuellement, concernant ce travail, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais la difficulté pour quelqu'un ici, ça pouvait être l'éloignement. Soit l'éloignement avec les enfants, soit l'éloignement avec les enfants, soit l'éloignement, quelqu'un qui ne veut pas éloigner les enfants de leur, comment on dit ça, de leurs racines ou tout simplement qui ne veut pas les éloigner de leur mère, de leur père. Vous voyez, c'est une relation de séparation, s'il y a des enfants, bien sûr. Mais pour d'autres personnes, c'est parce qu'on voit bien ici, ce travail, il y a un travail qui, de l'autre côté, c'est tendu, ça devient difficile parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour ou de devenir un peu esclave de son travail parce qu'on doit un peu rattraper les bêtises des autres personnes. Et il y a une proposition de travail qui revient, qui refait surface, que quelque part, on te l'avait proposé déjà plusieurs fois et que tu avais dit non. Et cette fois-ci, ça revient juste au moment où c'est le ras-le-bol. Où c'est le ras-le-bol, où tu as besoin de changement, de t'installer, de vivre autre chose, de vivre pour toi, mais surtout de passer à autre chose. Et là, tu sautes sur l'occasion, mais sachant que l'autre personne, des autres employeurs ne veulent pas te laisser partir. Et tu vois, là, on est vraiment dans quelque chose où, là, c'est la reconnaissance, ce nouveau travail, ce nouveau départ ici, pour toi est vraiment la possibilité, l'opportunité à ne pas rater. Et tu le sais, parce qu'on voit bien, tu saisis cette opportunité, parce que cette opportunité peut te faire grandir, peut te faire atteindre certains objectifs ou mener une vie beaucoup plus aisée. Voilà. Voilà. Et l'automne, tu y es, hein? Ou c'est l'autre personne, parce que là, c'est bizarre quand même. Nous sommes partis d'une situation où nous étions dans le sentimental à une situation où on se retrouve dans le professionnel. Soit ici, clairement, on nous parle de l'autre personne, ce qui est en train de se passer dans ses énergies, soit on parle de toi. N'oubliez pas, nous sommes dans une guidance générale. Ça peut vous parler au début, ça vous parle et après, ça ne vous parle plus. Mais on est dans une situation ici où il y a un problème qui nécessite d'être résolu avant de passer à autre chose. Et ce problème, il est résolu justement là, actuellement, que je te parle. Donc là, nous sommes en automne. Donc là, le problème, il est résolu parce que c'est un problème où on voit ici, ça fait quelque temps que ça dure. Ça fait quelque temps. Donc, ce n'est pas un problème que c'est à partir de maintenant que tu vas essayer de le résoudre. Non. C'est un problème où tu boucles la boucle maintenant. Maintenant, fin d'année ou début année 2023. C'est fou, hein? On est parti, on était là dans les sentiments et là, ça a viré, quoi. On ne sait pas en quel moment on virage à 360 degrés. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière carte. Oh, nous avons 3 cartes. Oups. 3 cartes. Ah, voilà. Eh bien ça, là, c'est fou. Hein? Donc, en fait, tout ça, tout ce qui est en train de se passer ici, c'est pour se terminer à l'amour. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui est en train de se tuer à la tâche, comme je vous disais déjà tout à l'heure, avant d'avoir la carte de l'amour, qui est en train de faire tout ce mouvement parce qu'elle se dit,
si il faut que je fasse ça pour entamer cette nouvelle relation, pour vivre cette nouvelle relation, parce qu'il faut absolument que je sois avec cette personne. Donc, je résous ce problème et je viens enfin vivre cette relation sentimentale avec cette personne. Parce que comme je vous dis, c'est pas un inconnu. On n'est pas ici dans quelque chose. Il n'y a pas d'inconnu, non. C'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu dans le passé. Ça peut être un ami d'enfance. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose. Il y a eu un début de quelque chose. Vous êtes perdu de vue. Mais il n'y a pas eu de rupture. Moi, je ne vois pas de rupture ici. Ça peut être des choses où vous êtes perdu de vue et puis vous avez commencé à parler. Tu vois des choses comme ça où on flirte avec quelqu'un et après, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles, mais bon, sans plus, quoi. Ça ne nous affecte pas tant que ça. Et chacun de son côté refait sa vie. Et chacun de son côté fait ce qu'elle a à faire. Et puis un jour, cette personne, elle finit de résoudre ce problème et elle revient dans ta vie en te faisant bien comprendre, tu sais, moi, je t'ai jamais oublié. Et maintenant, j'aimerais faire quelque chose avec toi. Tu vois, ça peut être ça aussi. Et voilà. On est ici dans le doute, le questionnement. On est dans le doute, le questionnement, tu vois, par rapport à la communication, c'est ce que je vous disais. Hein. Quand cette personne, elle va te parler, elle va te dire tout ça, parce que j'ai anticipé, mais avant de tourner les cartes, tu vois, ça confirme tout simplement ce que je venais de te dire. Donc, quand cette personne, elle te dit tout ce que je t'ai dit précédemment, là, tu es dans le questionnement, dans le doute, et c'est un peu stressant cette communication parce que c'est quelqu'un que tu ne connais pas tant que ça. C'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un dans un domaine où d'après ce que tu as pu en voir, entendre, d'après vos échanges éventuels ici, il fut quelques années, ou alors dans le secteur professionnel ou amical, ça semble être quelqu'un de fiable. Mais au-delà de ça, c'est pas vraiment quelqu'un que tu pourrais dire connaître profondément. Tu vois, donc quand elle vient te déclarer cette flamme, cette déclaration si enflammée, parce que c'est une déclaration où c'est pas une déclaration de allons prendre un verre, apprenons à nous connaître. Non, c'est quelqu'un qui vient te dire clairement, c'est quelqu'un qui vient te dire je t'ai toujours aimé, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Et tu vas certainement te demander pourquoi tu as mis autant de temps. Peut-être tu n'auras même pas eu besoin de poser la question parce que cette personne, elle va te raconter tout ça. J'ai mis du temps, j'ai mis une année, 6 mois, un an à venir vers toi parce qu'il peut y avoir quelque chose de plus ou moins un an et il peut y avoir plus parce que ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance ou un ancien collègue, tout ça, mais il n'y a pas eu de relation sentimentale entre vous. Non, je ne vois pas ça. Donc ça peut être quelqu'un que tu as marqué positivement ou c'est toi qui regardes cette guidance où tu n'arrives pas à oublier quelqu'un alors qu'il n'y a rien eu et que tu es en train de chercher partout, est-ce que tu peux la retrouver? Tu cherches un peu, tu cherches avec son nom de famille, les réseaux sociaux, et tu cherches si quelqu'un, votre promotion de l'année telle, a encore les nouvelles de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose comme ça en toi qui te dit c'est elle et personne d'autre. Tu vois? Donc, elle pourrait te raconter tout ça et seulement vos échanges ici pourront un peu te mettre, parce que là, tu pourrais te dire, ben, c'est peut-être quelqu'un qui a un gros problème psychologique, une instabilité mentale ici, ou je sais pas moi, ou quelqu'un qui se retrouve, parce que si toi, si normalement, si quelqu'un te débat, bon, normalement, hein, normalement, la généralité, ça, c'est pas pour, ça n'inclut pas tout le monde, malheureusement, et heureusement en même temps. Donc, tu vois, si quelqu'un débat comme ça après plusieurs années, après plusieurs mois, et qu'il n'y a rien eu et te déclare sa flamme clairement dans le sens de je veux que toi et moi on fonde une famille, tu vas peut-être te dire c'est parce qu'elle est déprimée, c'est parce qu'elle vit une période difficile ou parce que tout simplement elle se retrouve seule, il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ça peut sembler suspect. Moi c'est ce que j'entends ici, ça peut sembler suspect pour vous parce que tu te dis ah ben quelqu'un comme ça qui sort de nulle part après plusieurs temps alors qu'il n'y a rien eu entre nous. On a peut-être juste flirté et viennent ici me parler du fait de vouloir fonder quelque chose. C'est même pas allons boire un verre et voyons éventuellement si ça peut. C'est quelqu'un qui vient te dire je veux être avec toi, qui va carrément de prime abord te poser la question est-ce que tu es marié, est-ce que tu as quelqu'un, tu vois, et qui va te dire j'aimerais construire quelque chose avec toi parce que j'ai toujours pensé à toi, qui va te sortir tout le blabla qui va avec quoi. Et tu pourrais te demander si cette personne, c'est pas la solitude qui lui fait dire ça. Non, c'est quelqu'un qui avait des trucs à résoudre ici au niveau professionnel. C'est pas au niveau de santé familiale, non.
Même si c'est quelqu'un qui avait été en couple ici, sa séparation, ça n'a rien à voir avec toi. Ou c'est toi qui regardes cette guidance, ta séparation n'a rien à voir avec cette personne. Tu as certainement pensé à elle ou elle a certainement pensé à toi, entre autres, mais la séparation de cette personne n'a rien à voir avec toi, rien du tout. C'est juste qu'à un moment donné, dans sa relation, ça n'allait pas, les tensions, les trahisons, soit c'est elle qui a trahi, soit c'est l'autre qui a trahi, peu importe. Mais la trahison n'est pas forcément l'infidélité, mais où tout simplement, ils n'étaient plus tout simplement plus sur la même longueur d'onde, ils ont choisi de se séparer, mais tu n'y es pour rien. Et ensuite, elle a choisi de se consacrer pleinement à son travail, mettre de l'ordre dans son travail, accepter enfin une proposition qu'elle avait refusée précédemment, parce qu'on voit ici une proposition qui avait faite, qui avait été refusée, et qu'aujourd'hui, on l'accepte à nouveau. Moi, j'ai eu ces 2 cartes en plus ici. Ce que j'entends, c'est qu'il va falloir que je mette une 4e ligne pour compléter le jeu, parce que sinon, je mets là, il nous reste encore 1, 2, 3, 4 cartes qui n'auront pas de jeu. Hop, voilà. Nous avons combien de cartes? Là, elle est tombée là-dessus. Nous avons la femme. Voilà. Et nous avons... Ah, voilà. Vous voyez, nous avons encore ça. On a l'impression que cette personne qui vient vous proposer ça, elle est complètement paumée. C'est parce qu'elle est perdue. C'est parce qu'elle n'a rien dans sa vie. Ou vous allez tout de suite. Parce que là, vous voyez, nous avons la consultante. Je ne sais pas si vous voyez là mieux. J'ai essayé de rétrécir un peu la vidéo. Nous avons la consultante qui va elle-même, elle est complètement perdue dans cette situation, mais en même temps, les communications que vous avez avec cette personne est tellement remplie de sagesse, de bon sens, et que rien ne contredit un peu ce qu'elle dit, parce que c'est quelqu'un qui vous parle ici avec beaucoup de sagesse et qui semble être sûr. C'est pas qu'il semble, c'est quelqu'un qui est sûr. Quand vous voyez dans son langage corporel ou même dans sa façon de parler, de façon d'insister, vous comprenez que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Vous comprenez que c'est pas sur un coup de tête, au fait. C'est pas sur un coup de tête. Donc, sa parole semble être juste pour vous. Parce que analyse, observation, intuition, c'est quelqu'un qui pourrait même vous dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais intuitivement, j'ai toujours su que ce serait toi, la femme, ou le mari, la femme, ou l'homme de ma vie. Il y a quelque chose comme ça aussi de très mystérieux, de très mystique là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais d'une façon ou d'une autre, tu l'as marqué, quoi. Ben, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Attends, hop. Alors, il nous reste une carte sur le cœur. Ouh. Voilà, nous avons... vous voyez, c'est ce que je disais. Hein. Cette relation, on est troublé. On est troublé, on se pose mille et une questions. On est troublé, mais tu as vu où la carte, ici, on a aussi quelque chose de stable sur la longue durée. Quelque chose de constructif aussi qui devient officiel, qui est tombé sur la consultante. Donc, peu importe le stress, la préoccupation que l'on se pose ici concernant les sentiments de l'autre personne, il y aura finalement officialisation. Officialisation de cette relation. On voit ici, il y a des blocages. Il y a eu des blocages, il y a eu quelque chose à contourner ou à surmonter. Des épreuves ici, des obstacles. Ça peut être aussi le temps qui a fait que des défis à relever. Il y a eu des défis à relever. Il fallait faire un choix. Il fallait décidément prendre une décision. Il y a eu beaucoup de doutes, de questionnements, de temps de réflexion. Concernant une lettre qui peut nous parler justement du professionnel dont je vous parlais tout à l'heure ici, et le fait de changer aussi, de partir, et la souffrance qui entraîne tout ça. La souffrance qui entraîne tout ça, parce qu'on voit bien, il y a comme une retraite, il y a une souffrance derrière, il y a quelque chose qui est écrit, c'est-à-dire qui est écrit, qui est officiel, qui est comme un contrat. Moi, je vois un contrat ici. On va trouver des compromis, mais les compromis, ça porte son lot de souffrance, comme si l'autre partie ne veut pas. Parce qu'on voit ici, c'est compliqué. C'est compliqué ici. Avec le défi, un peu, on va devoir batailler et surtout faire les choix judicieux et juste pour soi. Surtout si l'autre personne en face fait peur, fait du chantage aussi, hein, ou te met la peur aussi. Et parce que aussi, ça peut être le poste que vous avez. Ça peut être ça.
Parce que vous pouvez vous dire, et si je quitte tout ça avec tous les avantages, toute la posture, l'opportunité, euh, tous les avantages, ouais, tous les avantages, la place que j'ai, est-ce que qu'est-ce qui me dit que je ne fais pas une grosse erreur? Il y a quelque chose comme ça où on s'est dit, ok, je perds cette place si importante qui peut être une place de dirigeant ou autre chose ici. Qu'est-ce qui me prouve que ce que l'on me propose derrière va être aussi conséquent que ce que je laisse? On a des doutes ici, hein, doutes, querelles, tensions, énervement, parce qu'on ne sait pas, on se pose des questions. Il peut y avoir quelqu'un ici où même au niveau de psychologiquement, il a dû être affecté par tout ceci. Tu vois, et après les choses sont beaucoup plus claires, pas beaucoup plus claires dans le sens de c'est clair, je sais ce qui m'attend. C'est juste je vais sortir de ces questionnements. De ce questionnement parce que j'ai vraiment envie du renouveau. Je vais prendre le risque de recommencer, peu importe le temps qu'il faudra, mais c'est surtout aussi d'abord pour moi le moment de prendre le risque de recommencer quelque chose de nouveau parce qu'on a encore cette lettre. On a encore cette lettre, quelque chose que l'on te proposait déjà depuis longtemps ici, mais qu'il fallait faire un sacrifice, surtout le sacrifice important. Il y a un gros sacrifice ici qui peut être ton poste, qui peut être tout simplement tout un avantage, le confort, le bien-être. Tu vois, et tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Mais tu dis, bon, ok, je vais aller voir ce qu'il me propose. Au moins, c'est un nouveau challenge. Au moins, ça me permet de sortir de cette zone de confort ici où j'avais. Et je me laisse le temps de me dire, je fais cette transition parce que ça fait un bout de temps, on voit encore avec le temps, hein, ça fait un bout de temps que ce nouveau départ aurait pu être fait. Mais enfin, on prend le risque de faire la transition, de faire la traversée, d'aller voir ce qui se passe sur l'autre rive. Et qu'est-ce qui se passe sur l'autre rive ici? On voit, il y a des choses que l'on comprend, les choses que l'on découvre, et même les choses que l'on apprend. Il peut y avoir une sorte de reconnaissance ici, tu vois, une sorte de reconnaissance, et même en peu de temps aussi, parce qu'avec la carte de la lune aussi, c'est le temps, on a le temps 2 fois. On a le temps 2 fois. On a le temps, on prend le temps nous a permis de faire cette démarche, de faire la transition, de faire le déplacement. Et en un mois de temps, plus ou moins 2 mois, on se voit dans une sorte de transformation, on est redirigé. On n'est pas dans une fin comme tout à l'heure avec la croix où il y a la souffrance, tout ça. Où il y a la souffrance parce qu'on quitte quelque chose que l'on connaît, où on a tout ce qu'il nous faut. Oui, mais ici, avec ça, en un mois de temps ou 2, les choses changent, les choses changent à votre avantage. Il y a une vraie transformation, un vrai voyage, un peu comme redécouvrir quelque chose, sortir de ce que l'on connaissait déjà pour aller vers autre chose de beaucoup plus grand, j'entends, de beaucoup plus grand, tu vois. On a la transformation, le deuil, la fin de quelque chose, que la façon dont on avait de faire des choses. Et on se redirige, on se réoriente ici. Soit on a un mentor ou tout simplement, comment je vais te dire, quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous dirige. Aujourd'hui, on a un homme ici qui, ce risque qu'il a pris a été payant parce il y a un poste beaucoup plus grand. Que ce soit un poste ou peu importe ici, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et même financièrement parlant, il pourrait y avoir ici même la chance d'avoir un lieu, comment on appelle ça? Une maison d'entreprise, c'est ça? Comme ça on dit, hein. Tu vois, déjà financièrement c'est bon. On a déjà encore un plus grand poste que ce que l'on avait précédemment. L'argent, c'est parfait. On a en plus une maison. Tu vois, on a en plus une maison ici. Les choses changent. On pourrait y avoir les choses changent. Là, les choses changent. Nouvelle maison. Avec le serpent est mu, mais ici, dans ce cas de la nouvelle maison, moi je me dis le temps de s'adapter.
c'est un peu, la tierce énergie, c'est nouveau. Je ne connais pas, ça me stresse, ça me préoccupe. Je vais apprendre à me familiariser à mon nouvel emploi, ma nouvelle maison, le temps de m'installer, d'aménager, de trouver mes marques, de trouver les coins qui conviennent, de faire des amis. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. C'est ça qui est un peu stressant. C'est ça qui est stressant, mais c'est passager. Tu vois, c'est passager parce qu'on a tout de suite ici des gens qui vous invitent, des gens qui vous invitent, qui se lient d'amitié. Et pour d'autres personnes, comme je te disais, il y a une invitation. C'est quelqu'un de ton passé, comme je te disais, pas forcément un ex, mais quelqu'un, comme je te disais déjà tout à l'heure, risque de me répéter, qui revient ici te donner une invitation et qui se projette. On est ici dans quelque chose où on regarde l'avenir et c'est clair ce que l'on dit à l'autre personne. Voilà. J'espère que c'est clair. Bien, nous allons terminer l'interprétation du tableau. Et ensuite, je vais vous laisser. Nous sommes à 50 minutes. Ben, c'est bien. Bien, qu'est-ce que je vous disais déjà ici? Stress, contrariété. On voit bien, là, on a les doutes ici en ce qui concerne tout ça. On a les doutes, on est stressé, on est préoccupé. On est un peu rongé par ce que l'on entend, parce que cette personne ici est en train de dire... La communication ici est stressante aussi. La communication est stressante, mais on a un peu l'impression d'être paumé, d'être perdu, parce qu'on ne sait pas exactement ce que dit l'autre personne. Tout ça pourquoi? On comprend ce que dit l'autre personne, mais dans votre tête, ça fait 300 tours au fait. Vous voyez, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a dit? Ou c'est moi qui surinterprète, ou c'est moi qui interprète mal ce qu'elle est en train de me dire. Donc il y a quelque chose qui est dit clairement, mais que tu te dis, non, peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien ce qu'elle essaye de me faire comprendre. Est-ce qu'elle essaye de me dire qu'elle veut être avec moi? Ou alors c'est moi qui ai tellement envie d'être avec quelqu'un que je suis en train de mal interpréter? Tu vois, il y a quelque chose ici où cette consultante ici aura comme un doute et va se demander. Pourtant, les choses sont dites clairement. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va tourner autour du pot. Les choses sont dites clairement. Et là, on se pose des questions. Mais aussi, intuitivement parlant, on a fait une consultante ici qui a eu des signes avant-coureurs aussi. Parce qu'on voit intuitivement, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît. Soit vous avez eu une sorte de guidance ou c'est des trucs que vous entendez depuis quelque temps qui vous mettent sur le chemin en vous disant, oui, c'est cette personne. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ça allait se présenter comme ça. Parce que ça vient un peu de façon mystérieuse. Ça ne se présente pas comme... Ça se présente... vous saviez... Mais ça ne se présente pas comme on vous l'avait dit, ou plus ou moins. Hein? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais comme je vous disais, donc là, opportunité, chance, nouveau travail, le secret que l'on entreprend pour une personne, un attachement qui devient pesant, lourd, des gens autour de toi, quelqu'un que tu connais dans ton cercle social, dépassement, épuisement, effort à fournir aussi pour ce nouveau départ, pour quelque chose de nouveau et spontané, surtout de vrai. Des tensions, la difficulté, la souffrance, la colère aussi. La colère que l'on va mettre en plein jour parce qu'il pourrait y avoir ici une colère qu'il faut exprimer, mais qui va être exprimée clairement et qui va un ouf de soulagement, comme s'il faut que ça sorte. Bon, on se rend compte, c'est pour ça que je te disais, on se rend compte ici qu'on a les sentiments pour quelqu'un parce que peu importe ce que l'on fait, ce vers quoi on se dirige, ce vers qui on se dirige, tout nous ramène à cette personne, tu vois. C'est un peu comme si c'est quelqu'un qui recherche ici avec la loupe, c'est quelqu'un qui recherche ici les petits détails, ta façon de rire, ta façon de parler, toujours quand elle recherche une compagne ou un compagnon. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être en train de rechercher en toi chaque partenaire. Rechercher en chaque partenaire un petit peu de toi, mais qui ne le trouve pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui a attiré cette personne. Quelquefois, on ne sait même pas c'est quoi. Au fait, ça peut être même ça ici. On ne sait pas c'est quoi. On ne peut même pas expliquer à l'autre personne si elle vous posait la question, qu'est-ce qui te plaît à moi? Pourquoi est-ce que tu reviens? Pourquoi justement moi? Elle ne saurait pas t'expliquer. Du coup, elle a cherché un peu de toi en chaque partenaire, mais un peu de toi, c'est quoi? Elle ne sait pas le dire non plus. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle te cherche dans chaque personne, dans chaque partenaire, mais elle ne trouve pas. Mais elle ne sait pas quoi exactement elle cherche. Ouais. Ça peut être aussi bien un amour d'enfance, hein? Un amour de jeunesse. Hein? Un amour de jeunesse où il n'y a pas eu de rupture. Parce que je tiens à le dire, ce n'est pas un ex qui revient.
C'est quelque chose où il y a eu un flirt ou un amour de jeunesse. Un amour de jeunesse, pas forcément quand on a décidé de ne plus être ensemble, que la vie a fait que on a grandi parce que c'était les amourettes de lycée. On a grandi et chacun a pris sa route. On n'a pas pris sa route en se disant « Wesh, je te déteste. Tu m'as trompé avec Amélie. Tu m'as trompé avec Seb. » Non, c'est pas ça, quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste quelque chose où on a grandi et puis c'est devenu, ouais, ça va, comment tu vas, quoi de neuf dans ta vie, et puis chacun a pris son chemin, quelque chose dans ce genre-là, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bien, on est dans une situation pareille. Donc, comme je te disais, quelqu'un qui recherche en toi, qui cherche cet amour que tu lui procurais, ou ce bien-être, ou ce plaisir, il y a aussi la façon que cette personne elle débarque et qu'elle revienne dans ta vie et qui avance ici justement parce qu'elle comprend que c'est toi et personne d'autre. Bah oui, vous voyez les rendez-vous, les rencontres, la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres personnes, d'être plus épanouies, de trouver, de chercher, d'être bien, mais il nous manque quand même quelque chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, beaucoup d'ouverture, qui a la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes, mais il lui manque toujours quelque chose. C'est comme si c'est quelqu'un qui joue deux rôles. C'est comme si en société, elle fait je suis bien, je suis heureux, je suis bien, je suis épanouie, mais en privé, c'est triste, il broie du noir parce qu'il se dit, je suis seule. Tu vois, quelquefois, c'est ça. C'est des gens, tu te dis, bah, tu les envies parce que tu dis, ah oui, il est trop bien entouré, il ne peut pas être seul toute une soirée, son téléphone n'arrête pas de sonner, il peut aller, s'il s'ennuie, il peut appeler un pote. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui veut ça. C'est quelqu'un qui a tout ça, justement, tous ces amis-là, mais qui lui manque quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, du coup, quand il est seul ici, il est triste. Il boit du noir. Il y a des choses ici dont il parle pour réparer. Pour réparer. Et c'est quelqu'un qui a la drague facile aussi. C'est quelqu'un qui plaît. Hein? C'est quelqu'un qui plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui plaît. Mais qui doit toujours faire des efforts pour... c'est comme, il parle, mais il doit toujours faire des efforts parce qu'il en a marre. C'est comme si quelqu'un dit, j'en ai marre de jouer ce rôle, j'en ai marre de consacrer du temps à ces personnes, à les parler, mais c'est pas ça, c'est pas eux que je veux, c'est pas lui, c'est pas elle. Tu vois ce que je dis là? Si tu sais toi, c'est à toi que parle cette guidance, tu vas comprendre. C'est un peu comme quelqu'un qui va à des rendez-vous, qui consacre du temps à des potentiels partenaires sentimentaux, hein, et qui se disent, qui doivent faire des efforts d'être là, tu vois, qui doivent faire des efforts, qui à la limite un peu se dégoûtent parce qu'ils se disent non mais c'est pas ça que je veux, c'est pas cette personne, tu vois. On se ment un peu à soi-même, on se brusque, mais on le sait. Il y a quelque chose ici que quelqu'un sait, son âme sait, lui-même il sait. Il le sent, il le sait. Il y a quelque chose de secret là, de mystérieux, de mystique, qu'il a compris que c'est cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va qui va revenir. Tu vois, c'est ça, on se déplace, on revient sur ses pas. On revient sur ses pas. Parce que c'est un chemin qu'on connaît, qu'on a déjà fait. Parce que c'est quelque chose parce qu'avec le fouet, c'est quelque chose qui se répète aussi. C'est quelque chose que l'on a déjà fait. Quand je te dis, ça c'est un ami, un truc blabla, tu vois, je ne vais pas répéter. Mais c'est quelqu'un il pourrait y avoir, tu sais, aujourd'hui on ne sait plus, hein, mais il pourrait y avoir une lecture d'âme de cette personne, ou c'est toi qui regardes la guidance, et il y aurait eu une confirmation de ce qu'il savait ou de ce qu'il doutait déjà. Et même au-delà de ça, même s'il n'y a pas une lecture d'âme, il y a une intuition très forte de « je dois retourner là-bas ». Je dois retourner là-bas. Et ce secret, il le garde depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui devient comme... c'est un peu être esclave, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « je suis esclave de mon secret et ça me fait mal ce secret ». Et du coup, je dois bouger, je dois faire le mouvement pour aller partager ce secret ou pour
aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. On voit l'attachement est mis en lumière à cette femme. L'attachement est mis en lumière à cette femme. Ici, on lui exprime les choses, on lui dit les choses. On parle à cette femme parce qu'on est attaché à elle, clairement. On lui parle ici. C'est quelqu'un qui se rapproche. Hein. C'est quelqu'un qui se rapproche. Vous n'êtes certes pas sur la même ligne, mais vous n'êtes pas loin. Moi, je ne donne pas, si cette guidance, elle est vraiment pour vous, les fêtes, avant les fêtes de Noël, c'est fait. Si elle est pour vous, n'hésitez pas à venir m'écrire, s'il vous plaît. Parce que vous n'êtes pas loin, cette personne et toi. Elle est là, elle l'approche, elle est là, elle a déjà actionné le mouvement. Et déjà dans sa tête, c'est clair. C'est elle et personne d'autre. Il faut que je lui parle, il faut que je lui dise la vérité, il faut que je me déplace pour lui dire la vérité. Le déplacement n'est pas forcément je me déplace, ça peut être, il faut que je lui écrive aussi, parce que là, tu vois, avec ça aussi, ça peut être la communication. On voit bien les oiseaux, on voit encore la communication qui peut être les réseaux sociaux avec les étoiles, mais ça peut être aussi bien le SMS, mail, tout ça, quelque chose par écrit, ou quelque chose où on choisit de se rencontrer aussi. On peut choisir de se rencontrer et de dire à la personne ce que l'on éprouve pour elle et lui dire clairement les choses. Mais c'est aussi une démarche qui peut commencer, via une source de communication sociale. Parce que pour rencontrer cette personne, il faut bien à un moment donné lui téléphoner pour lui donner un rendez-vous. Hein, tu débarques pas chez les gens comme ça, voyons. Donc il faudrait bien que tu lui envoies un message. Est-ce qu'on peut se voir? Il faut que je te vois, c'est important. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. On est dans une situation pareille où, ok, je sais, je m'ouvre. Avec le soleil, les choses sont claires. On dit clairement les choses à cette femme, clairement. On voit, il y a un nouveau départ ici qui arrive même très vite. Ça va tellement vite qu'on est peu troublé. Ça va tellement vite qu'on se dit, ça va se casser la gueule, quoi. Tu vois? Parce que quand les choses sont dites ou quand les choses vous voyez avec cette personne, il y a ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui se fait, qui est rapide, où on coupe un peu avec le doute aussi. Où on coupe avec le doute parce que on voit avec la faux pointe sur le stress ici. Si on avait des questionnements, si on avait le doute, si on avait peur, ça coupe un peu toute cette angoisse ici. Aussi, le fait de tourner en rond, les choses sont claires, les choses sont stables. Mais aussi avec le fait de recommencer parce qu'on a le renouveau 2 fois. On peut se dire, on peut très vite se sentir un peu perdu dans tout ça. On peut très vite se sentir perdu, un peu confus de tout ce qui arrive parce que ça va vite. Ça va vite, pas que ça va vite parce que c'est l'autre qui choisit que ça va vite. Non, c'est que ça va vite entre vous, que vous n'avez pas le temps un peu de souffler et que oui, elle t'a parlé, oui, vous êtes ensemble, oui, vous avez déjà les projets, oui. Tu vois les relations que, oui, comme je te dis, avant les fêtes de Noël, ok, vous vous rencontrez et voilà, déjà la Noël, vous allez passer chez ses parents. Tu vois, c'est un peu quelque chose qui va, c'est trop vite. Qu'à un moment, vous pouvez vous dire, quand est-ce que nous en sommes arrivés là? Tu vois, quand tu as l'habitude même pas l'habitude de prendre un chemin, mais quand tu roules en voiture, ça devient tellement un automatisme qu'à un moment donné, même si c'est un chemin que tu ne connais pas et que tu dois suivre ton GPS, quelquefois tu te dis, bah, oh, comment j'ai fait pour arriver ici? Tu ne te souviens pas avoir fait tout ce trajet, même si c'est toi qui étais au volant, comme si à un moment donné, c'était plus toi qui étais au volant, mais tu es arrivé à bon port. Si on te demande, est-ce que tu as vu un panneau, est-ce que tu as vu une telle maison, et pourtant c'est là, c'est tellement flagrant, cette maison en pleine rue au bord de la chaussée qui est flashy, mais tu ne te souviens pas du tout de ça. Tu vois, il y a quelque chose où à un moment donné, tu te poses, tu te dis en quel moment nous en sommes arrivés là. Ça peut être suite à une grossesse aussi. Tu te dis, bah, ça allait si vite et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être ça. Ou même le fait que vous vous installez à deux et quand vous choisissez de vous installer à deux ou quand l'idée est mise, tu te dises, ok,
quand est-ce que nous en sommes arrivés là, qu'il faut s'installer ensemble, que je suis en train de faire mes cartons. Tu vois, c'est quand tu fais tes cartons que tu prends conscience au fait que tu dois t'installer avec cette personne. Et là, tu te dis, comment on a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que tu doutes, hein, c'est pas que tu as peur, mais c'est juste que tu te rends même pas compte de quand est-ce que les choses sont allées si vite entre vous. Et c'est une chance parce que cette personne et toi, c'est avec elle, votre relation, votre union, votre lien, votre soutien, ça va être quelque chose de génial. Ensemble, vous allez surmonter les montagnes. Ensemble, vous allez traverser des choses et surtout, il y a une belle complicité ou surtout les opportunités que vous allez avoir à deux. Parce que c'est la chance que tu as seule et qu'elle a seule. Imagine ça, vous deux ensemble, ça fait, si tu es quelqu'un de très chanceux et qu'elle aussi très chanceuse, imagine ensemble, ça décuple tout ça. Et même au-delà de ça, il y a des personnes qui, seules, n'arrivent pas à faire grand-chose. Hein. Et quand se mettent en couple avec quelqu'un, tout leur sourit, au fait. Tout leur sourit, tout vous sourit. Pourquoi? Parce que vous êtes heureux. Parce que vous êtes heureux, parce que vous êtes épanoui. Et l'univers vous le rend bien. C'est pour ça que tout est fait dans ce monde pour attiser de la peur, de la haine. Parce que le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, ça n'apporte que du bien. Et on est dans un monde où tout est fait pour qu'on soit dans la noirceur, la peur, parce que la peur, la noirceur, ça n'apporte rien de négatif. Et c'est justement le côté obscur qui prend beaucoup plus de place. Donc ici, si vous êtes dans quelque chose où je suis bien, je suis heureux, je suis épanoui, c'est parfait. Du coup, il y a beaucoup d'éventualités, les opportunités, les chances pour vous. Vous voyez, les choses que vous pouvez penser que vous êtes passé à côté avant, mais tout ça s'en va parce que le stress, les soucis, les pertes, les préoccupations, être rongé comme ça par des amours qui n'aboutissaient pas, c'est comme si tout était mis en œuvre justement pour que tu ne sois jamais avec quelqu'un. Parce que on est ici dans un cas où on a, avec la souris, je ne sais pas si vous voyez la souris, on est ici affaire à des personnes que vos relations sentimentales, ça a été un véritable désastre tout ce temps. Un peu comme si tout était fait pour que vous ne soyez pas vraiment en couple avec quelqu'un parce que vous étiez préparé pour quelqu'un d'autre ou un rendez-vous d'âme. Tu vois? Et là, c'est avec la faucheuse ici, la faucheuse. Avec la faucheuse, sérieux. Bref, tu as compris ce que je veux dire. Elle vient un peu couper tout ce stress, cette préoccupation en amour, toute cette perte de temps ici, ces bouffeurs d'énergie qui sont venus un peu te prendre toute ton énergie en sentiment parce que tu t'es toujours investi beaucoup plus ou vice-versa et que tu n'as jamais trouvé ton alter ego, ton autre. On est ici dans quelque chose de bien. On se pose des questions, des doutes, des questionnements. On essaie de parler à l'autre personne, d'être plus clair. Il pourrait y avoir ici des personnes qui vous conseillent, qui conseillent votre autre ici, hein, qui conseillent, va lui parler, dis-lui, on voit comment tu es dépité, on voit comment tu parles d'elle, tu n'arrêtes pas de parler de cette personne, tu n'es pas bien, on voit bien à ta tête que tu n'es pas bien, tu es toujours nerveux pour un rien, hein. Pour un rien, tu es tendu, tu es toujours dans le doute, va lui parler. Ça peut être aussi son environnement à un moment donné qui voit son état et qui lui dit, il est peut-être temps que tu ailles parler à cette personne. Il est temps que tu ravales ta fierté ou tout simplement, il est temps que tu cherches où elle est et que tu lui exprimes clairement tes sentiments. Parce qu'on voit bien, on a fait ici à quelqu'un qui n'est pas bien, ce consultant. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui est en colère, qui est frustré, qui fait semblant. Pourquoi? À cause de cette relation ici où il est resté accroché à cette relation qui fait beaucoup de mal, mais il a du mal à s'en défaire. Donc ici, les gens lui demandent d'aller voir cette personne qui peut être un homme, une femme, peu importe. Les choses, le rendez-vous est donné, on exprime, on puise en soi, on se dévoile enfin ce qui était caché en soi. On se dévoile ici, on dit, on parle à cette femme, parce qu'on voit bien ici, sur cette ligne, la clé, c'est la solution, la clé, ça peut être aussi bien le rendez-vous que l'on donne pour partager quelque chose, la solution, ouvrir aussi, parce qu'on voit bien cette clé, elle ouvre une cage où ton plaisir était camouflé, où ton plaisir était emprisonné, caché. Donc, choisis enfin de ravaler son orgueil. On décide enfin de se faire tout petit, d'oser ouvrir cette cage et de pleinement profiter de son plaisir, d'être épanoui, d'être enfin heureux. Parce que la rose aussi, c'est le fait d'être heureux.
je me suis enfermée. Aujourd'hui, j'ouvre cette cage parce que je choisis d'être heureux et je me dévoile avec le puits ici. On puise en soi, on voit ce soleil, le seau qui est au soleil. Je me dévoile, je puise en moi, je me dévoile. Je dis des choses, j'exprime mes sentiments à l'autre personne. Tu vois, ça demande nécessairement de la part de bouger, hein, de bouger. Ça prend le temps, mais au moins avec les choses, avec le navire ici, ça peut être aussi, comme je dis, hein, vous n'êtes pas à côté, il faut faire un déplacement, il y a un changement. C'est lent aussi, il faut dire les choses. C'est lent, mais qui va lentement va sûrement, tu vois. Donc on dit les choses, on prend son temps d'exprimer ce que l'on ressent, tu vois. On ne va pas bâcler la communication, on prend le temps. Prend le temps. Ça peut être, vous vous asseyez et prendre un café, vous ne voyez pas le temps passer. Parce que cette personne, elle parle. Ça n'en finit plus. On voit même au niveau, on voit au niveau de l'attention, la colère aussi. La colère, j'allais dire la méfiance, mais j'ai failli dire l'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? Il y a une méfiance ici qui peut apporter le doute. Et quand la méfiance apporte le doute, pourquoi? Parce qu'on se dit, bah, si cette personne est prise, si elle ne veut pas de moi, et si je fais toute cette démarche pour rien, et qu'elle me rit au nez ou qu'elle me remballe, je vais être complètement perdue. Je vais être complètement déboussolée, je vais être complètement pris au dépourvu, je ne saurais pas quoi faire, parce qu'il n'y a pas de plan B. On a affaire à quelqu'un qui a un seul plan, et qui se dit, oui, je veux ce bonheur, je veux être heureux, mais à quel prix? Et si ça se termine en tension, en querelle ici, et si on se prend la tête, et si on se prend la tête parce que, et si je me trompais, et si les signes que je pense percevoir, c'était qu'un leurre, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'ai pas prévu de plan B. Je me redirige vers qui? Vers une autre femme qui va être un pansement ou un homme qui va être un pansement? Tu vois? Donc ici, on a aussi une situation avec la chance qui se reproduit parce qu'on a ici avec les étoiles qui est aussi l'opportunité, l'occasion et aussi avec cette situation qui est répétitive ici, mais qui te dit, ben, vas-y, quoi, vas-y, c'est là, vas-y. Et avec le secret et le soleil, on s'exprime enfin ce que l'on cachait, on dévoile, et on le dévoile. Et quand on le dévoile, qu'est-ce que ça fait? Ça met en branle les doutes. Tu vois? Ça coupe les doutes ici, les doutes, les tensions, tout ce qui vous rongeait, tout ce qui vous préoccupait, là, tout ça tombe. En fait, on met tout ça en passe parce que ce secret, il a rongé, hein, ça vous a rongé de garder ça en vous. Hein. Et on voit enfin, il y a cet attachement ici, on s'engage enfin avec quelqu'un sur du long terme, c'est un vrai engagement, c'est une vraie posture, c'est du solide, c'est du costaud, quoi, dans cette nouvelle relation sentimentale. Dans cette nouvelle relation. Donc ici, on voit bien, on s'engage, où est-ce que j'en étais moi? Donc là, oui, on s'engage dans une nouvelle relation sentimentale, un nouveau départ avec beaucoup de fiabilité, de fidélité, la chance d'être avec cette personne, mais on voit bien, c'est quelqu'un qui a tourné en rond, mais qui a eu du mal. Il y a un vrai lien ici qui se crée. Une nouvelle communication qui entre en jeu. On parle de nouveau départ. Il y a quelqu'un ici qui aurait un peu un doute, mais ça va être vite dissipé. Il y a des choses que cette personne sait ou que vous allez vous rendre compte qu'elle était au courant et qu'elle a caché. Comme si elle allait dévoiler un peu un secret concernant votre famille ou concernant elle-même, que vous allez être surpris ou surprise de l'apprendre, hein, d'apprendre ce secret. Voilà, j'espère que cette guidance de plus d'1 heure vous a plu, va vous aider à y voir plus clair. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner, de liker la guidance. Merci pour tous vos partages, merci. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. N'oubliez pas, elle est intemporelle et les personnages sont complètement interchangeables. Merci et prenez bien soin de vous et à la prochaine.